découragé et fatigué. Hier nuit, j'ai pas pu dormir. Dieu me mettait quelqu'un devant mes yeux, quelqu'un comme Élie qui se sentait découragé et fatigué. Et j'aimerais te dire aujourd'hui de la part de Dieu que tu peux être brûlé, mais tu n'es pas fini. Tourne-toi à quelqu'un et dis-lui, tu es brûlé, mais tu n'es pas fini. Pardonnez-moi si ce matin ce n'est pas très structuré. J'aimerais vraiment parler à mon cœur, avec mon cœur. Il me reste juste quelques mois avec vous. Je me rends compte que... Ah oui, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que après ce message, j'aurai juste 2 prédications que je vais faire avant de partir, parce que le calendrier intervient, mais c'est bien, il faut qu'il croisse et que je diminue, tu vois. Il faut que Yves croisse. Donc j'aimerais vraiment vous parler avec mon cœur ce matin. On va lire dans 1 Roi chapitre 19, l'histoire d'Élie. 1 Roi chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes, 400 prophètes. Verset 2. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, dites avec moi demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Quant à lui, il marcha toute une journée. Dites avec moi toute une journée. La précision est importante. Il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il y a 5 ans de cela, j'étais au paroxysme de ma charge ministérielle. J'avais un travail à temps plein. J'avais des responsabilités grandissantes dans l'Église. On venait d'avoir notre fille qui était née, donc beaucoup de travail. Et je suis arrivé à un point où j'étais proche du burn-out. Pasteur Christian m'avait proposé à ce moment, donc 1 an plus tôt, de passer à temps plein. Au départ, je refusais parce que je me disais que ce n'était pas avantageux financièrement pour moi. À un moment donné, Dieu m'a convaincu. Il m'a dit, soit tu t'obéis à toi-même, soit tu m'obéis à moi. Alors, on est en septembre 2021. J'ai pris la décision douloureuse de laisser mon travail de consultant en informatique. J'ai envoyé ma lettre de démission. Et donc, je devais m'arrêter à la fin du mois de décembre. Mais un jour, au début du mois de novembre, le réveil sonne. Je me réveille, j'essaie de me lever pour aller au travail. Et je sens que mon corps ne m'obéit plus. Mon corps, ce jour-là, a décidé de rester sur le lit. Alors, c'était consécutif à une séance de délivrance qu'on avait faite. Donc, je m'étais dit, ça, c'est le combat spirituel. Alors, je me mets à prier dans mon lit. J'arrive toujours pas à me réveiller. Alors, je prends mon téléphone et j'écris à mon responsable, mon N+1 à l'époque, je lui dis,
je ne pourrais pas venir au travail ce jour-là. Et quand je vais voir le médecin me dit, monsieur, vous avez tous les symptômes de quelqu'un qui fait un burn-out, ou qui est proche en tout cas du burn-out. Ce que Élie a vécu, c'est un burn-out spirituel. Et Dieu veut te parler aujourd'hui à quelqu'un. Je sais que beaucoup de personnes peuvent vivre ça. Des moments où vous êtes fatigué, mais ce n'est pas une fatigue physique uniquement. Elle est physique, mais c'est une fatigue mentale, c'est une fatigue psychologique, c'est une fatigue spirituelle. Vous avez l'impression d'avoir été brûlé. Vous avez l'impression d'avoir trop donné. Et le problème, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à récupérer. Vous dormez, mais vous ne vous réveillez pas ressourcé. Vous priez, mais vous avez l'impression que la prière ne vous ressource pas. Vous venez à l'église, mais vous avez l'impression que la terre est desséchée. Il n'y a pas d'eau qui entre. Vous êtes brûlé spirituellement. Il y a un burn-out spirituel. Et l'équation du burn-out spirituel est à résoudre. Parce que si tu ne la vis pas aujourd'hui, ou si tu ne l'as pas vécu, un jour tu seras confronté à ça. Une situation où tu devras résoudre une équation. L'équation, c'est les provisions célestes d'un côté et les problèmes spirituels de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin si tu me suis? Enregistre ce message parce qu'un jour, ça va sauver ta vie. Il y a une équation spirituelle derrière le burn-out. Il y a d'un côté les provisions et il y a de l'autre côté la pression, bien les problèmes. Comment se fait-il que quelqu'un comme Élie, qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, en arrive à être brûlé? On arrive à vivre un burn-out, à être découragé au point de demander la mort. Ce message-là a été mis dans la Bible pour te dire que si tu es proche du burn-out, si tu es fatigué, découragé, ne te culpabilise pas parce que c'est arrivé au meilleur. Dis avec moi, hein? Ce n'est pas une question de statut, de foi chrétienne, c'est une question de la taille de la pression. Il y a des niveaux de pression qui sont agressifs, qui viennent t'emmener découragé, qui viennent t'abattre. Il y a une équation à résoudre, c'est l'équation provision versus pression. Et des fois, la pression monte et tu ne peux pas la contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire monter la provision divine. C'est d'être ressourcé par Dieu. C'est d'être renouvelé par Dieu. Parce que la pression, elle est en train de monter. Hier, tu avais ce niveau de provision. Tu avais tes petites routines, tes petites habitudes. Et tout d'un coup, tu entres dans une oppression spirituelle et tu gardes ta routine, mais le niveau en face est élevé désormais. Tu dois monter le niveau, sinon, tu vas crouler. On rentre dans le découragement spirituel lorsque le niveau de pression est supérieur au niveau de provision que Dieu nous donne. Lorsque la pression de l'ennemi est supérieure à la provision qu'on reçoit de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens commencent bien, servent bien, mais à un moment donné, ils s'arrêtent en chemin, on ne comprend pas pourquoi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui vit difficilement son célibat. Au début, tu vivais ton célibat, c'était difficile. Mais Dieu te portait. La grâce de Dieu t'accompagnait. La grâce de Dieu te soutenait. Et à un moment donné, la situation semble ne pas avoir changé. Mais spirituellement, le niveau de pression est élevé. Au point où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Au point où tu te poses des questions auxquelles tu avais toi-même répondu hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen ce matin. Ha! L'équation du burn-out spirituel. Regardons un peu l'histoire d'Élie. Parce que ce qu'on lit, c'est la saison 2 de la série. Il y a une saison 1.
Lorsqu'on rentre dans la saison 1, il y a 4 épisodes dans la saison 1. Le premier épisode, c'est Élie à Kérith. On lit dans 1 Roi 17, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. On est dans un contexte en Israël où le roi Akab s'est allié avec une femme sidonienne qui s'appelait Jézabel. Et cette femme avait quitté son peuple pour venir en Israël se marier à Akab, mais elle n'avait pas quitté ses dieux, elle n'avait pas quitté ses coutumes, elle n'avait pas quitté ses habitudes. Elle a ramené ses habitudes dans le peuple de Dieu. Et petit à petit, Akab a commencé à se détourner de la voie de ses pères, de la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour commencer à faire des cultes à Baal, à Astraté, à faire de la sorcellerie, à faire de l'occultisme, à aller dans des terrains où il savait qu'il ne devait pas aller. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu a suscité un homme qui s'appelle Élie, le Tisbite. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on ne connaît pas la lignée d'Élie. En général, quand on présente un prophète, on dit « fils de ». Josué, fils de Noun. On présente le père, la lignée. Mais cet homme apparaît comme de nulle part. Élie, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il vient de Galade. Mais on sait 2 choses sur Élie. On sait que Dieu lui parle et il parle de la part de Dieu. À un moment donné, peut-être que tu es caché, peut-être qu'il ne se passe rien dans ta vie, mais il y a des moments, des saisons où Dieu est en train de te former, où Dieu est en train de t'équiper en secret, de sorte que le jour où tu vas sortir sur le terrain, ton niveau est déjà élevé parce que tu as fait des entraînements en secret. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Élie a été travaillé en secret, il a été formé en secret et c'est devenu un homme de Dieu. Et la première fois qu'il est mentionné, Élie, dans la Bible, il parle à Akab. Élie dit, à cause de ton péché, Akab, à cause de ta désobéissance, à cause de ton iniquité, je vais parler et la pluie va s'arrêter. Quelle audace! Quel courage! Double courage. D'abord, tu parles au roi qui a toute l'armée. Toi, tu n'as pas d'armée, toi, tu n'as pas de protection, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu parles au roi. L'instant suivant, tu peux mourir. À l'époque, ce n'était pas comme ici. Ici, tu fais appel, tu vois, tu saisis la justice. Lui, c'est le roi, la justice, l'Assemblée nationale. Le roi, il est tout. Il décide que tu meurs l'instant suivant. On parle de toi au passé, tu vois. Toi, tu vas comme ça, sans sécurité, et tu dis, roi Akab, je te menace de la part de l'Éternel. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Mais Élie avait cette consistance-là. Élie avait été choisi par Dieu. Double audace. Non seulement tu parles au roi, mais en plus tu prophétises que quelque chose va arriver. Hey! À l'époque, on tuait les faux prophètes. Si tu prononces quelque chose d'avance, que la chose n'arrive pas, tu es un homme mort ou tu es une femme morte. Double audace. Mais qu'est-ce qu'Élie va faire, 1 Roi 17? Il va dire, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. L'expression, tu as l'impression que c'est une expression comme ça, mais en général, quand on parle au roi, on dit, ô roi, vis éternellement. Lui, il dit, mon gars, moi j'arrive, c'est l'Éternel qui est vivant, c'est pas toi. Et il dit, je suis le serviteur de l'Éternel. Il sait qui il est. Alors, pendant que je décris Élie, pensez à la fin. Comment un homme comme ça peut arriver à être déprimé, découragé au point de demander le suicide? Parce qu'il y a une équation à un moment donné. À un moment donné, la pression monte. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il a conditionné la descente de la pluie à sa parole. J'aimerais parler à quelqu'un qui minimise le pouvoir de ta parole. Quand Dieu te donne une autorité, il donne une autorité à ta parole. Voilà pourquoi tu ne dois pas utiliser ta parole
dans toutes les discussions vaines à parler de n'importe quoi. Parce que les hommes d'autorité, leur parole est importante. Tu sais, quand le président Emmanuel Macron, que tu l'aimes pas, quand il fait une déclaration, tout le monde écoute parce qu'on sait qu'il y aura des ramifications. Tu vois? On sait que quand M. Poutine parle, tout le monde écoute parce que le gars il peut appuyer sur un bouton. Dis-moi, hein? Voilà. Comme M. Trump parle, que t'aimes ou t'aimes pas, peu importe ton avis, t'écoutes parce que ça a des répercussions. Toi aussi, en tant que chrétien, chrétienne, fais attention à ce que tu dis, parce que tu méprises ta parole, parce que tu méprises ta propre autorité. Or, quelqu'un devrait dire Amen. Sinon, à ma parole. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis de toi-même. Fais attention à ce que tu dis des autres. Fais attention à ce que tu dis des pasteurs. Fais attention à ce que tu dis de la sœur, du frère. Fais attention, critique, parce que ta parole a de l'importance. Il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. Mais ce qui est beau, c'est que la parole de l'Éternel va s'adresser à Élie. Et il va lui dire, Élie, je t'ai demandé de dire que la pluie s'arrête, mais j'ai prévu un endroit pour toi où la sécheresse ne va pas te toucher. Il va arriver des moments, mes frères, mes sœurs, où il y aura tellement de crises, on entend des bruits de guerre, il y aura tellement de problèmes, et il faudra entendre la parole de Dieu pour te rassurer. Parce que la sécheresse est une réalité, et il faut que la vérité de Dieu puisse te convaincre. Il faut que tu puisses avoir. Si tu attends d'arriver à ce niveau, ce sera trop tard. Il faut que maintenant, tu développes une habitude d'entendre Dieu pour qu'au milieu des problèmes, tu puisses avoir cette sécurité de dire Dieu va pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas grave si tu n'as pas d'économie. On dit souvent qu'il faut avoir une épargne de précaution. Ce que tu dépenses en un mois, il faut multiplier ça par 3. Il faut avoir des matelas de sécurité, tu vois. Il faut avoir des comptes épargne. Mais peut-être que tu arrives à un niveau, peut-être à cause de tes erreurs ou peut-être pas à cause de tes erreurs, mais tu sens que tu n'as pas ce matelas, tu n'as pas cette sécurité, tu n'as pas les contacts, tu n'as pas cette provision. Il faut que tu ailles entendre Dieu parce que Dieu sera ta sécurité. Alléluia! Tu ne dis pas Amen, note, un jour, tu diras Amen tout seul. Tu diras, ah, ce jour-là, j'ai méprisé cette parole-là, je comprends aujourd'hui. L'Éternel dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Oh, quel est ce Dieu qui est capable de parler aux corbeaux et les corbeaux obéissent. Alléluia! Nous croyons à un Dieu qui est capable de parler au corbeau et le corbeau entend la voix de Dieu et il obéit. Mais quand tu lis ça, attends avant d'applaudir. Quand tu lis ça, tu n'as pas encore compris la complexité. C'est-à-dire que Dieu, non seulement il fait un miracle en envoyant des oiseaux te nourrir, mais il fait un miracle en envoyant des oiseaux carnivores porter la viande dans leur bec sans les manger pour venir te les donner pour que toi tu manges. Oh, tu n'as pas dit Amen. Hey! Un corbeau avec de la viande, de la nourriture, il fait un trajet sans le manger. Hey! Dieu va te bénir de sorte que lorsque tu vas voir l'itinéraire de la bénédiction, tu sauras que ce n'était pas un hasard. Il y a des gens qui disent, oui, mais ouais, Dieu n'existe pas. En fait, il y a des coïncidences, hein, c'est une coïncidence. Hein. On a demandé ça à Billy Graham un jour. On dit, mais franchement, hein, quand vous priez, mais c'est une coïncidence. Hein, ce qui est arrivé, il dit, je ne sais pas, mais plus je prie, plus il y a des coïncidences. Dieu va ordonner un itinéraire à la bénédiction. Lorsque tu vas regarder, tu vas dire, non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a des gens qui ont dit, mais oui, mais on ne croit pas au miracle. Quand le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, ils ont traversé, et puis les Égyptiens étaient derrière. Et donc, non, ce n'était pas un miracle finalement, c'était une marée basse. Ce n'est pas un miracle, Dieu n'a pas fendu la mer en deux, c'était une marée basse. Moi, je veux glorifier le Dieu qui est capable de faire des marées basses pour que le peuple d'Israël passe, mais de remonter la marée pour noyer les Égyptiens derrière.
J'ordonnerai à tes corbeaux de te nourrir là. Il y a un lieu où Dieu va te nourrir. Il y a un lieu dans sa présence où Dieu va te nourrir. Il y a un endroit secret où Dieu va te nourrir. Quelquefois, tu n'es pas nourri parce que tu n'es pas dans le lieu où Dieu te dit, parce que tu n'as pas obéi à une des ordonnances de Dieu. C'est un lieu spirituel, ce n'est pas un lieu physique. C'est le lieu de l'obéissance. Dieu peut te dire pardonne. Toi, tu penses que c'est juste accessoire, optionnel. Mais en fait, Dieu a ordonné de te bénir là. Dieu peut te dire, va visiter une veuve. Et tu te dis, je n'ai pas le temps. Mais Dieu a ordonné de te bénir là. Dieu te bénit à l'endroit de l'obéissance. Alléluia. Élie était cet homme-là qui savait entendre la voix de Dieu. Comment se fait-il qu'à la fin, il soit aussi découragé? Parce qu'il y a une équation à résoudre. Les corbeaux, verset 6, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Saison 1. Élie est un homme de Dieu, à qui Dieu parle, et qui parle de la part de Dieu, qui est nourri par Dieu. Mais voici le problème, c'est que le miracle ne dure jamais longtemps. À un moment donné, le miracle va s'arrêter. Et il faudra aller chercher Dieu pour la prochaine destination. Quelquefois, tu appliques ce que Dieu te dit, mais il y a une date d'expiration à cette ordonnance. Si tu restes là, tu vas mourir. Tu vois, il y a des dates d'expiration. Quand tu manges le produit après la date d'expiration, le produit qui était censé te faire du bien peut te faire du mal. Quand tu restes à un endroit où Dieu t'avait béni hier, en pensant que ça allait continuer comme ça, tu peux devenir sec. Verset 7. Au bout d'un certain temps, dites avec moi, au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le problème avec nous, c'est que lorsque le torrent tombe à sec, tu commences à tout remettre en question. Mais Seigneur, je croyais que tu avais promis. Mais il a bougé, juste. Oui, mais Seigneur, je croyais que tu allais être avec moi. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Quand le torrent est sec, arrête de tout remettre en question. C'est juste le moment d'aller chercher à nouveau Dieu pour la prochaine destination. Alléluia. Épisode 2. Élie à Sarepta. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Quel est ce Dieu qui ordonne à des veuves de nourrir Élie alors que la veuve n'est même pas au courant qu'elle doit nourrir Élie? Quelquefois, Dieu va ordonner à ton patron de te donner une augmentation sans qu'il soit conscient que c'est Dieu qui le lui ordonne. Quelquefois, Dieu va ordonner à un membre de ta famille qui ne t'aime pas de venir te bénir à son insu. Ne t'inquiète pas des ennemis. Quelquefois, c'est juste des plateformes de propulsion. Ne t'inquiète pas des gens qui te critiquent. Ils veulent juste te pousser à prier plus. Ne t'inquiète pas des situations où tu es au chômage. Dieu veut juste t'apprendre à comment refaire un nouveau CV, tu vois. Dieu peut utiliser, tu peux dire Amen. Dieu peut utiliser une veuve pour te nourrir à ton insu. À son insu. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Voici une autre révélation dans ce passage. Quelquefois, Dieu, ça il faut que tu écoutes ça en 2025. Quelquefois, Dieu va te bénir directement.
Mais quelquefois, Dieu va passer par quelqu'un pour te bénir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, pasteur, je n'ai plus besoin d'aller à l'église locale parce qu'aujourd'hui, tu vois, hier, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas ChatGPT, ils n'avaient pas les conférences en ligne, ils n'avaient pas tous ces séminaires-là. Aujourd'hui, je reste dans mon lit, je suis capable de me nourrir moi-même, je suis capable de sélectionner ma louange, de sélectionner ma prédication, d'acheter du pain et du vin pour faire ma sainte scène. Je suis capable moi-même de donner l'offrande payée à distance. Pourquoi je dois encore me déplacer dans le froid? La réponse, c'est que quelquefois, Dieu va passer par les corbeaux pour te nourrir directement dans ta chambre, dans ton lit. Mais quelquefois, il va dire, va à Sarepta, va à l'église locale, va à Montparnasse, va à Bastille, va à Torcy, va dans une église. Parce que là, j'ai ordonné à quelqu'un de te bénir. Peut-être que c'est le prédicateur qui va te bénir, mais peut-être que c'est la dame à l'accueil qui va te bénir. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te donner un sourire. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te prendre dans tes bras. Et si tu restes dans ton lit, le torrent va sécher. L'inverse est vrai. Quelquefois, tu viens à l'église, mais chez toi, tu n'as pas d'intimité. Dieu dit, pendant une saison, je te nourris au torrent, mais pendant l'autre saison, je te nourris via une veuve. Les deux sont comme les deux pieds d'un même corps. Il faut les deux. Il faut une intimité dans la prière, tout seul. Et il faut venir à l'église. Et quand tu pries, quand tu viens à l'église, ta louange ne fait que déborder parce que tu as prié. Mais si tu restes à l'église, que tu ne fais que prier, que tu ne pries pas chez toi, après il va te manquer quelque chose. Il y a besoin des deux. Arrêtons d'opposer les deux. Tu penses que tu viens à l'église, tu es nourri, tu es nourri et puis tu as ton réservoir pour la semaine. C'est faux. À un moment donné, le niveau de pression va monter. Et là, tu ne vas plus comprendre. Pourquoi tu es desséché alors que tu passes ton temps dans l'église? Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta, il a rencontré la veuve et lui dit, apporte-moi de l'eau. La veuve obéit. La veuve est réceptive. La veuve est capable de discerner. Et ensuite, il lui dit, maintenant, apporte-moi un morceau de pain. Je vous rappelle qu'on est dans une période désertique de sécheresse et une veuve, elle n'a pas beaucoup de moyens. Et en plus, elle a un fils. Regardez ce qu'elle répond. Verset 12. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après nous mourrons. La dame est en train de dire, prophète, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de réserve. Là, ce que tu vois dans mes mains, là, c'est la nourriture d'aujourd'hui. Je n'ai même pas la nourriture pour demain. Donc on va manger là et puis on va s'asseoir, je vais envelopper mon fils dans les bras et demain, on va mourir. Et regardez ce qu'il dit. Normalement, il aurait dit, ah pitié, oh mais cette femme, non, mais franchement, laisse, hein, tu n'as que ça, mais moi-même, je dois te donner. Non. Élie lui dit, ne crains pas, dis avec moi, ne crains pas. Ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, mais prépare-moi d'abord, dis avec moi, prépare-moi d'abord. Dis à quelqu'un, donne à Dieu d'abord. Donne à Dieu d'abord. Tu n'as pas beaucoup, donne à Dieu d'abord. Tu n'as pas suffisamment, donne à Dieu d'abord. C'est ça le secret. Tu sais, malheureusement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que des hommes mal intentionnés, mais intelligents, sont venus pervertir la Bible, tu vois. Quand tu vas en Afrique, comme l'Afrique, la culture africaine est très proche de la culture biblique de l'Ancien Testament, tu vois. Comme les gens, ils ont lu ça. Ah, le prophète, maintenant, c'est devenu une profession. Je vais être le prophète de ta famille. Donc, tu vas me donner ton argent, moi je vais te bénir. Sauf que souvent, on donne l'argent, mais la bénédiction ne suit pas. Dis avec moi, hein? Parce qu'à l'époque, parce que tu veux les avantages sans les inconvénients. À l'époque, ils donnaient comme ça parce que, mon ami, quand tu parlais que ça n'arrivait pas, on te tuait. Donc, toi, maintenant, tu ne veux pas être tué, mais tu veux recevoir, tu veux aller ponctionner. Tu vois, dis avec moi, équilibre. Mais cette dame avait compris. Qu'est-ce que le prophète voulait susciter chez elle? La foi. Crois en Dieu, donne à Dieu d'abord. Donne à Dieu d'abord.
donne à Dieu ta vie d'abord. Donne à Dieu ton énergie d'abord. Donne d'abord à Dieu. Donne d'abord ton célibat à Dieu, ton mariage à Dieu, tes enfants à Dieu. Donne d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Donne ton temps. Tu es occupé, tu n'as pas de temps. Commence avec Dieu. Donne d'abord à Dieu. Tu vas voir. Verset 14. La farine, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille et aussi bien qu'Élie. Mais quelquefois, le torrent sèche. Quelquefois, tu as résolu ta situation administrative, tu as un problème de santé. Quelquefois, tu as résolu ton problème de santé, tu as un problème avec un autre membre de ta famille. Le miracle ne dure jamais. Voilà pourquoi les gens qui suivent Dieu pour les miracles ont un taux de chute plus élevé que les autres. Parce que le miracle ne dure jamais longtemps. Chaque fois que tu as des problèmes, quel est ton réflexe? Est-ce que tu te tournes vers Dieu pour la prochaine solution ou est-ce que tu râles? Elle se réveille un jour, son fils meurt. Elle devait dire, mais Seigneur, je t'ai tout donné. Tu m'as béni. Pourquoi tu as permis que mon fils ne meure? Elle n'accuse pas Dieu. Mais Élie va lui dire, ton fils va vivre. Élie va se coucher 3 fois sur lui, va prier et l'enfant va ressusciter. Épisode 2. Élie à Sarepta. Alors, quand je suis en train d'expliquer tout ça, tu te dis, mais comment dans la saison 2, un homme comme ça, qui est capable d'affronter Akab, qui est capable d'écouter Dieu pour aller au torrent de Kérit, qui est capable de dire à une femme veuve, ne crains pas, lui-même, il est broke. Parce que le niveau de pression a été élevé. Épisode 3, saison 1. Élie face à Akab et les prophètes de Baal. 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. 3 ans, ça fait 3 ans qu'il y a la sécheresse. Et Dieu lui dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. Va, présente-toi devant Akab, et ensuite je ferai pleuvoir de la pluie. En tout cas, faire tomber la pluie. C'est comme si un terroriste allait à la police et dit bonjour, c'est moi qui ai fait exploser le Bataclan. Tu vois un peu, parce que la sécheresse c'était ça. La sécheresse, il y a des gens qui meurent, il y a des récoltes, tu déstabilises tout, c'est la crise. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des gens qui sont malades, même c'est la souffrance, le pays à l'arrêt. Et le responsable va voir Akab sur l'ordre de Dieu. C'est comme un terroriste qui va à la police. Verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Ah, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et on lui dit « Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venu ici, Seigneur? Toi aussi tu m'as mené ici, c'est compliqué, tu vois. » Élie, tout seul, affronte Akab et lui dit « Je ne trouve pas Israël, c'est toi au contraire, dis avec moi, c'est toi. » Quel courage! C'est toi au contraire. Tu parles au roi. Je t'ai dit, le roi, c'est le président, c'est le premier ministre, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, la police, la maire. Tout ça, c'est réuni en une personne.
il n'y a pas, je vais porter plainte. Ça n'existe pas. Et tu oses dire ça à Akab. C'est toi et la maison de ton père. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé après les Baals. Tu as trahi ton engagement. En étant roi d'Israël, tu devais, en tant que prospérité d'Abraham, avoir cette foi, faire perpétuer cette foi. Tu as trahi, tu as péché. Et il ne s'inquiète même pas de sa propre vie. Il est en train de lui proposer un autre défi encore. Il dit, ok, voici ce qu'on va faire. Mais il arrive, au lieu d'être une victime, il est en mode, tu vois, comme s'il a de l'ascendant, tu vois. Il dit maintenant à Akab, voici le défi, le deal. Faire rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi tes 450 prophètes de Baal et tes 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et ils vont se retrouver, tout le peuple va se retrouver. Le peuple est spectateur. D'un côté, dans la première équipe, il y a les 400 prophètes, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, Élie. Ils sont tous là, dans la première équipe. Et dans la deuxième équipe, il y a Élie. Et il affronte. Il leur dit, on va faire quelque chose. Puissance contre puissance. Vous allez prendre des taureaux. Et moi aussi, je vais prendre un taureau. Et chacun va implorer son Dieu pour que le Dieu brûle. Ça s'appelle un holocauste. Alors les 400, 900 et quelques prophètes, ils commencent à invoquer leur Dieu. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Le temps passe, ça ne marche pas. Verset 28. Verset 26, pardon. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alléluia, ils leur parlaient en langue, parce que le diable aussi a parlé en langue. Ils sautaient devant l'autel. Mais il n'y a rien qui se passe. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie était là comme ça. Regardez ce qu'il dit. Élie, le gars avait un mindset, un mental. Mais le gars, il est même provocateur, tu vois. Regarde ce qu'il dit. Il dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Ah, il pense à quelque chose. Ah, où il est occupé. Ah, il est en voyage. Il est parti. Non, peut-être qu'il dort en fait. Il se réveillera si vous criez plus fort. Il crie à haute voix, Baal, réponds-nous, Baal. Il se firent des circoncisions parce que dans le monde spirituel, le sang, tu vois, le sang donne du pouvoir à l'autel, tu vois. C'est ça le pouvoir du sacrifice. Jésus, il a dû payer de son sang. Mais c'est un principe spirituel. C'est pour ça que les gens, des fois, ils donnent des membres de leur famille pour pouvoir monter, tu vois. C'est pour ça qu'à certains concerts, il y a plein de gens qui meurent. Bon, bref, je vais faire la parenthèse. On vous dit de ne pas écouter les musiques. Vous êtes là, écoutez les musiques. Que Dieu vous aide. Ah, il n'y a pas de musique mondaine. Il n'y a que des musiques sous influence. Continue de faire la philosophie. Non, moi, je suis fatigué de répondre maintenant. Tu n'as pas compris, je vais laisser Yves vous prêcher. Si depuis ce temps, tu n'as pas compris, là, que Dieu te bénisse. Ils se firent des incisions avec des épées, des lances. Ah, c'est horrible. Mais Baal ne répond pas. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mi-temps 0-0.
Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, Élie dit, bon, c'est à mon tour. Tu vois, dans le foot, il y a des temps forts, des temps faibles, tu vois. Maintenant, à notre tour, tu vois. Alors, au lieu d'implorer, mais Élie est provocateur. Il est provocateur. Il dit, en fait, avant d'invoquer mon Dieu, est-ce que vous pouvez aller me rapporter 4 cruches d'eau? Élie, le principe, c'est de brûler, c'est pas d'humidifier. 4 cruches d'eau, s'il vous plaît. Oui. Tu sais qu'on est en sécheresse, là. L'eau, il ne faut pas jeter ça, c'est précieux, tu vois. Oui, c'est bon. 4 couches. Versées sur l'autel. Allez. Faites-le une seconde fois. Mais Élie. Faites-le une troisième fois. 4 fois 3, 12. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau. Il y avait de l'eau partout. Et Élie va invoquer l'Éternel. Verset 38, le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent leur visage contre terre. Et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Allez tuer ces prophètes-là. Ils étaient en train de nous emmener en enfer. Ils étaient en train de nous emmener loin de Dieu. Tuez ces prophètes-là. Alléluia. Et là, tu te dis, waouh, épisode 3, Élie, champion du monde, ballon d'or de la spiritualité, de la foi. Élie, on veut être comme toi, tu es notre modèle. Mais ce n'est pas fini. Épisode 4, saison 1. Élie dit, bon, maintenant la mission est terminée, la pluie va revenir. Il dit, va dire à Cab que la pluie va arriver, qui se prépare, tu vois. C'est bon. Alors, Élie avait un serviteur, il lui dit, mais tu sais, tu es sûr? Il dit, oui, j'ai vu spirituellement dans la prière, je vois un petit nuage là qui arrive là. Il dit, mais tu es sûr? 7 fois, il va renvoyer le serviteur, va voir. La pluie va arriver. À la 7e fois, verset 44, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Alors, arrivé à ce niveau, tu te dis, Alléluia. Élie, c'est une pointure, tu vois. Tous les grands hommes de Dieu que tu connais aujourd'hui, tu multiplies par 100, tu trouves Élie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans notre génération arrêter la pluie, faire descendre le feu du ciel et remettre la pluie. J'ai omis le fait de ressusciter un mort, mais je ne peux pas tout citer, tu vois. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? Tu as l'impression que ce n'est plus la même personne. Quand Akab va rapporter tout ça à Jézabel, Jézabel va dire que les dieux me traitent dans toute leur sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et verset 3, voyant cela, Élie se leva pour partir pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, il laissa son serviteur, il marcha toute une journée dans le désert. Regardez, c'est après une journée qu'il s'assit dans le genêt demandant la mort. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, Élie, il est fatigué et tout, il fait un burn-out. Mais c'est quoi la cause? La cause est spirituelle. Jézabel a dit dans 24 heures, je vais te faire la même chose. Mais personne n'est allé l'attraper. Jézabel a réuni toute la puissance du monde occulte, toute la puissance de ses dieux, toute la puissance spirituelle qui est allée sur Élie, qui est allée accabler Élie. Une puissance encore plus forte que celle qui accompagnait les 400 prophètes ou les 450 prophètes. Élie ne sait pas ce qui est arrivé parce que Élie avait l'habitude de confronter. Mais regardez ici, ça fait longtemps qu'Élie n'a pas été nourri. À un moment donné, il était nourri.
nourri par les corbeaux, il était nourri par la veuve. Mais à un moment donné, Élie a arrêté d'augmenter la provision. Mais il ne se rendait pas compte que la pression s'élevait. Il ne se rendait pas compte que, à force de servir, à force de donner, à force d'œuvrer, à force de faire le ministère, la pression devant était devant. Et à un moment donné, quand Jézabel a envoyé toute la puissance spirituelle sur lui, au même moment, il a été atteint d'esprit de suicide. Il y a une équation à résoudre. Quand la pression augmente, si tu n'augmentes pas la provision, à un moment donné, tu vas chuter. Des fois, tu ne comprends pas, mais cet homme de Dieu, mais il nous a prêché, il nous a dit ne crains pas. Mais lui-même, il commence à avoir peur. Il a fait des choses, mais lui-même, il est tombé dans le péché alors qu'il prêchait la sanctification. Mais en fait, des fois, ce n'est pas une question de sexe ou de foi, c'est une question de pression spirituelle. Parce qu'à un moment donné, là, il y a une telle pression spirituelle que tu ne sais plus quoi faire, que tu perds tes habitudes. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand on te dit de prier, de nourrir ta vie spirituelle, tu penses que c'est juste des pratiques, des disciplines spirituelles. Non, tu es en train d'augmenter la provision. Tu es en train d'apprendre à te nourrir. Parce qu'à un moment donné, le niveau de pression sera tel que si tu n'élèves pas le niveau de provision, tu vas finir en burn-out spirituel. On l'a vu ici. Il y avait des gens qui étaient choristes, ça allait, tout allait bien. Et puis, du jour au lendemain, ils sont passés leaders de louange. Et puis, 6 mois après, ils se sont dit, pasteur, vraiment, je suis fatigué et tout. Est-ce que je peux avoir une pause? On l'a vu ou pas? 2018. Et puis, on avait des pauses en cascade. Moi, je veux une pause. Moi, je suis fatigué. J'ai trop de problèmes au boulot. Mais quand tu étais choriste, tu vois, parce qu'ils se sont juste dit, bon, mais maintenant, je vais l'idée, c'est super, je vais prendre le micro, et puis on va garder nos mêmes habitudes spirituelles. Non, quand tu élèves le niveau de responsabilité, tu dois aussi élever le niveau de provision. Quand tu élèves le niveau de service, tu dois aussi élever le niveau d'intercession. Le jour le plus noir des pasteurs, c'est le lundi. Quand tu as donné, alléluia, la gloire à la montagne de la transfiguration, tu descends après dans la vallée du démoniaque. Tu es vidé, tu sens ça le lundi, même pour ceux qui servent. Il y a une fatigue qui n'est pas que physique, parce que tu as donné aux gens, tu as aimé les gens, tu as prié pour les gens, et tu es vidé. Donc à ce moment-là, tu dois te ressourcer, parce que si la voix de Jézabel arrive, tu es grillé. Voilà pourquoi il y a quelquefois des gens qui disent, pasteur, on ne m'a pas aimé dans l'église, pasteur, ici, je ne suis pas nourri. Je dis tout ça, là, c'est des détails. La vérité, c'est que la voix de Jézabel est venue te remplir. Parce que hier, tu étais dans la même configuration, tu étais bien. Aujourd'hui, les paramètres n'ont pas changé, mais tu râles. Parce que la voix de Jézabel est venue. Et puis tu commences à voir les choses en noir. Tu commences à voir les gens et ils sont plus suffisants. Et tu demandes plus aux gens. Et tu dis oui, mais j'ai personne autour de moi. Tu commences à être cynique. Tu commences à dire oui, s'il n'y a pas d'amour. Mais hier, tu étais là. Tu œuvrais. Tu connais le cœur des gens. Mais parce que tu es fatigué, tu es brûlé, tu es vidé. La voix de Jézabel. Je prie pour quelqu'un ce matin. Afin que tu élèves ton niveau de provision. Que tu élèves ton niveau d'intimité avec Dieu pour que tu puisses faire face à la voix de l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange, verset 5. Les musiciens peuvent s'approcher. L'ange va le toucher et il va lui dire, lève-toi et mange. Il y a un niveau où, quand tu vis ces pressions spirituelles-là, il faut prendre soin de soi physiquement. Le problème, c'est qu'on pense que juste parce que c'est une attaque spirituelle, il faut prier. Non. Des fois, tu dois apprendre à te reposer. Dis avec moi, hein? Aujourd'hui, on sait se divertir, mais on ne sait plus se reposer pour se ressourcer. Il y a un mot que j'ai appris cette semaine, ça s'appelle la procrastination de nuit. Vous connaissez ça?
La procrastination du coucher, la procrastination de nuit, est une habitude psychologique qui consiste à retarder l'heure de son sommeil, même en cas d'épuisement, pour se réapproprier son temps personnel. Elle est fréquente chez les personnes qui ont un emploi du temps chargé, une charge de travail importante ou peu de temps libre dans la journée, ce qui les amène à sacrifier leur repos au profit des loisirs. Le soir, il est 23h, 22h, mais je n'ai pas eu le temps pour moi. Je me suis levé le matin, j'ai pris les transports, j'ai travaillé toute la journée pour un patron, je suis revenu, j'ai dû cuisiner, j'ai dû m'occuper de mes enfants, il est 21h30, je dois dormir maintenant, je veux profiter un peu. Donc je mets un film, je surfe sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tu ne te reposes pas, tu ne te ressources pas. Tu es en train de te fatiguer. Et à un moment donné, les écrans le soir, ton sommeil n'est pas un réparateur. Et tu es dans un cycle et tu te réveilles le matin puisque tu as dormi tard, parce que tu as regardé ta série que tu voulais regarder. Tu n'as pas pu prier. Sauf que le boulot, ça, tu ne peux pas. Tu vois, la prière, on enlève, mais le boulot, tu n'enlèves pas, quoi. Tu vois. Donc, tu vas au boulot, et puis tu es encore plus fatigué. Et puis, tu te dis, non, je suis fatigué, je ne peux pas prier, je suis fatigué. Je vais encore regarder une série, je vais encore me divertir. Et tu ne te rends pas compte que tu ne te ressources pas. Mais de l'autre côté, la voix de Jézabel t'attend. La pression augmente. Et à un moment donné, il tire une flèche, tu tombes. Voilà pourquoi Élie, tu as appris à te nourrir. Tu sais écouter la voix de Dieu pour te nourrir. Je parle à quelqu'un qui sait ces choses que je dis. Je parle pas à des gens qui savent ça. Mais tu as négligé parce que tu n'as pas vu que le niveau de pression a augmenté. Et tu étais encore sur les mêmes habitudes. Oui, moi, je viens à l'église, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, il y a des moments où tu dois vraiment être proche de l'église parce que ça te protège, tu vois. Il y a des moments où tu dois venir à la communion, frère. Il y a des moments où tu dois être dans un GDM parce que le niveau de pression est encore en train d'être élevé. Il y a des niveaux où tu dois demander aux gens de prier pour toi parce que ta seule prière ne suffit pas. Ce n'est pas du jeu en face. Alors, l'ange lui dit, mange, repose-toi, dors, mange, nourris-toi, mange bien. Essaye d'aller dans des environnements ressourçants. Fais une marche, prends soin de ton corps. Mais attention, parce que des fois, en voulant te ressourcer, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Dieu lui dit, attention, mange, mais il faut que tu ailles à la montagne. Attention aux vacances où Dieu n'est pas dans l'agenda. Tu ne vas pas être ressourcé. Il y a des niveaux de pression où quand tu vas passer 1 heure dans la prison, tu vas sentir que c'est comme si tu allais aux Maldives, tu vois. Ou à Bali, tu vois. Tu dis, mais je suis resté là dans la présence de Dieu, mais c'est de ressources. Des fois, tu prends l'avion, tu reviens plus fatigué que comment tu es parti. Il y a besoin de la présence de Dieu. Et Dieu va lui parler. Il va lui dire, Élie, que fais-tu là? Que fais-tu là? Là, il va dire, j'ai déployé tout mon zèle. Je suis brûlé, Seigneur. J'ai trop donné pour toi. J'ai trop donné pour toi. Mais Élie, c'était un contrat entre nous. Pourquoi tu te plains maintenant d'avoir trop donné? Tu connaissais les paramètres de l'équation. Rappelle-toi sur le mont Carmel, tu étais même un peu cynique. Tu avais le dessus. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai trop donné. C'est la faute à Dieu. Tu aurais dû. Mais Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. L'un des signes du burn-out spirituel, c'est quand tu es négatif. Mais Élie, il y a combien de personnes sur terre qui sont capables d'être nourries par des corbeaux dans l'épisode 1, qui sont capables d'aller à Sarepta et de multiplier les ressources de la veuve et de ressusciter son fils pendant l'épisode 2, d'aller dans la saison 3, dans l'épisode 3, d'être capable de défier 850 prophètes et sortir victorieux. Dans la saison 4, de discerner au travers d'un petit nuage la pluie. Il y en a combien? Ils ont abandonné ton alliance. Élie. D'autres, mais pas toi. Alors Élie va aller sur la montagne. Dieu va lui dire, je vais passer. Alors, il y a un tremblement de terre. Ramashakarebosara. Mais Dieu n'est pas dedans.
Il y a le feu qui descend. Tu sens, tu écoutes une prédication. Le gars, il saute, il crie sur l'estrade. Mais Dieu n'est pas dedans. Il y a un vent de l'esprit, tu vois. Il y a un vent de l'esprit qui arrive, mais Dieu n'est pas dedans. Et Dieu est dans un murmure doux et léger. Tu veux dire, Élie, repose-toi dans ma présence. Tu peux prier sans même parler. Tu peux expérimenter ma présence différemment. Tu peux écrire tes prières. Tu peux marcher dans les bois. Pas besoin de faire du bruit. Tu es fatigué. Il ne faut pas que la prière te demande de l'énergie, non. Viens te ressourcer en priant. Tu pries, mais tu ne fais rien. C'est moi qui prie. Viens juste intercéder par des soupirs inexprimables. Parce que tu ne sais plus quoi dire. Parce que le tableau de bord est complètement défectueux. Tout est brouillé. Il y a le brouillard. Il vient juste. Murmure doux et léger. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons plus à prier. Parce qu'on a limité la prière à une façon de faire. Et il y a des fois où tu dois juste apprendre à prier différemment. Juste être dans la présence de Dieu. Alors, tu expérimenteras ce toucher divin qui ne dépend pas de toi. Beaucoup de gens, en fait, il y a un contraste dans la prière. C'est lorsque tu as le moins envie de prier que tu as le plus besoin de prier. Je vais la refaire parce que tu as raté une bonne occasion de dire amen. C'est lorsque tu as le moins envie de prier que tu as le plus besoin de prier. Parce que souvent, quand tu n'as pas envie de prier, c'est que tu es loin de Dieu. Mais quand tu es loin de Dieu, tu dois t'approcher de lui. Comment? Par la prière. Donc, quand tu n'as pas envie de prier, trouve le moyen, hack le système. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement fatigué que je ne peux même plus parler le bon français. Mais viens juste renouveler mon cœur. Parce que quand tu as le moins envie de prier, c'est là où il y a le plus besoin de prier. Et quand tu as le plus besoin de prier, tu as le moins envie de prier. Oh, viens, Seigneur, me remplir de ta présence. Je suis fatigué. Élie va dire, je suis resté moi seul. Mais quand tu lis au verset 3, la Bible dit que quand il est arrivé à Beersheba, il a laissé son serviteur. Ce n'est pas le serviteur qui l'a laissé, c'est lui qui a laissé le serviteur. Des fois, tu dis, je suis trop fatigué. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à l'église. Et après, tu te plains d'être seul. Reste à l'église. Reste dans la présence de Dieu. Pourquoi tu laisses passer cette partie de ton serviteur et tu dis, je suis resté seul? Comment ça, Élie, tu es resté seul? Alors Dieu va lui dire, en fait, Dieu fait toute chose pour un but. Et Dieu va lui dire, Élie, tu es en train de vivre un changement de saison. Avant, tu étais tout seul. Tu faisais tout seul. Tu m'écoutais, tu appliquais. Mais je veux que tu entres dans une saison où tu puisses oindre d'autres. Tu puisses t'appuyer sur d'autres. Tu puisses transmettre le relais à d'autres. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, poursuis ton chemin. Tu n'es pas encore fini. Tu es brûlé, mais tu n'es pas fini. Poursuis ton chemin. Tu n'es pas fini. Tu as encore des choses à faire. Une fois arrivé à Damas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras par onction Jéhu, petit-fils de Nimshi, roi d'Israël. Tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Et tu pourras plus dire, je suis seul. Parce que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Entoure-toi. Et même, j'ai encore mis en place 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire que lorsque tu vis ces moments, comprends que tu dois changer de saison. Une saison où tu ne fais plus tout seul. Une saison où tu t'entoures, tu fais avec d'autres. Va juste. Avec des chrétiens, prie. Tu ne sais plus quoi prier. Priez pour moi. Viens juste. Au lieu de te plaindre d'être seul, va là où tu es entouré. Prie. Qu'on prie pour toi. Tu es tellement habitué à être au top, à être le best, que tu penses que d'autres personnes ne peuvent pas te soutenir. Alors voici le message ce matin pour toi.
Dieu veut te dire que tu es brûlé, mais tu n'es pas fini. Le chemin est encore long. Il y a encore des choses que tu dois faire. Mais tu dois comprendre qu'il y a un changement de saison. Tu dois comprendre qu'il faut que tu te nourrisses, que tu apprennes à te reposer, apprennes à te ressourcer, que tu apprennes à vivre Dieu différemment et que tu apprennes à t'appuyer sur d'autres que toi. Et un jour, tu seras sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Jésus. Et ce qu'on retiendra de toi, ce ne sera pas cet instant où tu étais down, où tu étais à vide, mais on retiendra la saison 1, où tu étais victorieux, où tu as élevé le nom des prophètes en Israël, où tu as été ferme. On peut se lever, prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Tiens la main de quelqu'un avec sa permission. 2 par 2, 3 par 3 plutôt. Tenez la main de quelqu'un aujourd'hui.